Yeah, it's gonna be blue skies for you and I. But my heart beats slow as the storm carries on up high, and the clouds roll by. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un tutoriel, un stop motion ou même un speed modeling, mais pour la présentation d'un projet sur lequel je travaille depuis déjà quelques mois et que j'ai enfin fini et que j'ai très envie de vous présenter. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai fait un croquis et à la base, je voulais le faire de la taille de mon classeur car le but était de faire une première de couverture pour mon book. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que faire la taille de mon classeur était un peu trop ambitieux et je me suis rabattue sur un format A4. Là, j'ai déjà un peu avancé, j'ai fait la plaque de noir qui me sert de support. Donc ce sont des bandes de noir que j'ai assemblées ensemble puisque ma pasta machine ne fait pas un format A4 et c'était assez compliqué et assez long à faire. Donc à ce stade, j'ai déjà choisi mes couleurs de fond pour le bas, le côté droit, le milieu et le haut. Mais je ne sais pas encore, je me tâte un peu pour le côté gauche. Là, j'ai déjà fait les branches de cerisier et je m'attaque aux vignes. Donc c'est une couleur vert sapin. Ici, je fais toute la texture. Vive le grattoir. Et puis je fais une petite feuille de vigne. Là, c'est la partie Japon et à la base, je voulais laisser blanc, mais je me suis rendu compte que ce serait un peu trop triste. Donc, j'ai décidé de mettre les couleurs du soleil levant. C'est très poétique, n'est-ce pas ? Là, la partie Japon est presque terminée. Voilà les vignes faites avec les racines de l'arbre. Ici, je m'attaque au côté Maya, Inca, Aztèque, mais la couleur de la pâte de base n'est pas ce que je voulais en fait, et je la changerai par la suite. Maintenant, je m'attaque aux montagnes. Donc, pour ça, j'ai pris des petits morceaux de blanc que j'ai placés petit à petit, donc c'était très long à faire. Donc on voit là que j'ai déjà fait une partie de la partie Corée du Sud et je m'attaque aux nuages. À ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, il manque un peu de nuances et je décide de mettre des pastels secs bleus pour donner un peu plus de profondeur à mes montagnes. Et là, j'ai ma caméra qui tombe, tout va bien. J'ai pris de la pâte Pardo translucente et de la peinture vitrail verte pour faire la bouteille de champagne. Donc là, je lis la notice. Donc comment j'ai procédé, j'ai d'abord fait une bouteille en pâte Burke que j'ai recouverte de talc. Puis j'ai placé ma plaque de Pardo translucente au-dessus
et j'ai cuit le tout. Après cuisson, je suis venue enlever la plaque de pardot et c'était très difficile en fait, même avec le talc. Je viens mettre un cure-dent avec du scotch et tremper ma bouteille dans la peinture vitrail pour avoir un effet uniforme et pas utiliser de pinceau. Donc voilà, après je la pose sur un papier d'aluminium et je laisse sécher. Donc je suis passée au Condor des lignes de Nazca. Donc je le referai parce que je vais refaire la plaque. Mais voilà à peu près comment je l'ai fait. Donc voilà. Là j'ai fait une licorne pour le côté Écosse. Donc je vous mets en barre d'infos pourquoi la licorne. Là, je marque la phrase Nemo me impume lacessit, qui est qui est la devise latine de l'ordre du chardon. C'est une étape très longue à faire et il faut, pour que ce soit joli, il faut que toutes les lettres soient à peu près de la même grosseur, enfin de la même épaisseur. Donc voilà. Là, je passe à la chouette effraie. Donc je commence par la dessiner grossièrement. Je la découpe. Je forme les pattes. Donc pas besoin de faire les serres et tout ça parce que ça va être caché par l'arbre. Et là j'ai fait la tête, donc j'ai repris une plaque de blanc et fait la forme de la tête. Je fais les yeux. Là je passe à la partie la plus longue, mais longue, c'est prendre des petits bouts de pâte orange et mettre sur la tête. La même chose avec une pâte plus claire, mais là j'utilise un outil en silicone pour faire des taches plus grossières. Là j'ai déjà fait tout ce qui est aile gauche et je fais des petits points pour faire des petites taches blanches. Je viens faire le duvet plume, l'effet de duvet du devant avec un outil en silicone et un grattoir. Là je m'attaque à l'aile gauche, à l'aile droite. Bon, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Et je place les yeux, donc juste 2 boules de noir. Après, il ne me restera plus qu'à la placer sur ma plaque et mettre tout ça au four. 30 minutes à 110 degrés. Donc je vous présente le projet terminé. C'est un classeur noir basique de chez Action sur lequel j'ai fait une première de couverture en pâte polymère
et dans lequel il y a des intercalaires pour faire mon book. Donc je vous présente ça plus en détail. Donc le bas représente mes racines, le haut ma région, les côtés représentent mes sources d'inspiration, avec quoi j'ai grandi et les cultures que j'aime, et le milieu représente mon animal totem. Pour le bas, j'ai représenté mes racines donc avec les racines d'un arbre. J'ai fait des vignes, une petite grappe de raisin, et là il y a des petites grappes de raisin cachées dans les racines, une bouteille de champagne et un biscuit rose de Reims. Pour le haut, j'ai représenté ma région avec le blason de la Savoie, car je suis haut-savoyarde, et ceci est la chaîne de montagne que l'on peut voir depuis Chamonix. Pour info, ça c'est l'aiguille du Midi. Pour le Japon, j'ai fait des fleurs de cerisier, le Manekineko sous forme de Happy de Fairy Tail, le mont Fuji et une petite grue en origami. Donc pour l'Écosse, j'ai fait le drapeau écossais avec des symboles celtiques, la phrase Nemo me impume la cécite, un petit chardon et la licorne. Pour la licorne, je vous mets le lien de pourquoi la licorne en barre d'infos. Pour la partie Corée du Sud, j'ai fait le drapeau coréen, l'instrument de musique traditionnel coréen. Je vous marque tout et je vous mets tout dans la barre d'infos. Et l'habit traditionnel coréen, le hanbok, je sais pas comment ça se prononce. Pour la partie Maya, Inca, Aztèque, j'ai représenté le calendrier aztèque, un temple maya et le condor des lignes de Nazca. Pour le centre, j'ai représenté des runes violettes parce que j'adore tout ce qui est runes et la couleur violet est ma couleur préférée. Et mon animal totem qui est la chouette effraie, et je vous mets la petite histoire dans la barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des énormes bisous, à très bientôt.